Salut à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 180. Aujourd'hui avec Max, on va voir ensemble les innovations et les nouveautés aperçues pendant le Tour Down Under. C'est parti. Bon Max, qu'est-ce qu'on a vu comme première innovation? Parce que bon, Alex Patton, le présentateur anglais de la chaîne anglaise évidemment, s'est rendu au Tour Down Under. Il a pu filmer quelques vélos. Donc dis-nous la première innovation. Première innovation, c'est le tout nouveau Giant Propel Advanced SL de la Jayco Allura et surtout de Luke Plapp. Ouais, de Luke Plapp en particulier, voilà. Qui lui a aussi une très belle peinture de cadre. Exactement, voilà, on a filmé son vélo de remplacement qui est aux couleurs de l'équipe. Et en fait, ce qui est intéressant de voir sur ce vélo, c'est le nouveau cadre Propel. Et c'est vrai qu'ils ont modifié les tubes, ils ont pris des tubes beaucoup plus classiques, mais ça a amélioré l'aéro à tel point qu'ils ont fait des tests sur les professionnels, clairement. Sur 40 km à 40 km/h, ils ont gagné 27 secondes. Ce qui paraît vraiment marginal, mais c'est vrai que sur un chrono, 27 secondes, c'est beaucoup. Après, voilà, ça reste le vélo de route, c'est pas le vélo de chrono, mais c'est sûr que au final, 27 secondes sur 40 km/h, et en plus, 40 km/h, c'est quand même la moyenne en soi d'une course. Complètement. C'est vrai que c'est des watts de gagné et c'est des précieux watts économisés pour la fin de la course et ça fait du bien d'avoir un vélo qui roule plus vite que le précédent. C'est ça. 6,21 watts. 6,21 Autre particularité sur son vélo aussi, c'est chez Giant, ils avaient un combo cintre-potence intégré ces dernières années. Là, ils sont revenus à quelque chose de démontable, donc un cintre aéro avec une potence aéro, bon quand même en intégré. Et sur son vélo, lui, il utilisait un cintre en 36 de large, ce qui est vraiment petit, avec une potence de 140, ce qui est vraiment grand. En fait, une potence de 140, c'est globalement assez utilisé dans le peloton. Dans le peloton, c'est plutôt des 130, 140, voire certains coureurs sont en 150. Mais par contre, ce qui est vraiment étonnant, c'est le 36 de large sur le cintre. Parce que 36 de large, en général, les coureurs, c'est plus du 38, 40, voire 42 pour des coureurs qui sont assez larges au niveau des épaules. Mais 36, c'est vraiment petit. Après, voilà, si lui, il se sent plus à l'aise avec un 36, évidemment, c'est son choix. Mais c'est vrai que c'est pas commun, du moins, d'avoir un cintre en 36 de large. Sachant que la limite est à 35. Après, est-ce que c'est quand même assez maniable qu'un cintre plus large? Je sais pas, dans tous les cas, il s'est pris une violente chute quand même pendant la course. Exact. Bon, je pense pas que ça soit faute du cintre, mais, non, du tout. Mais voilà, il avait un petit cintre. Autre chose sur son vélo, qui est pas une innovation, plateau de 56, on sait que les routes sont plates, donc là sur cette étape, énorme plateau. D'habitude, il utilisait un 54. Ouais, c'est pour rebondir là-dessus, c'est vrai que voilà, chez les professionnels, vu qu'il y a les camions ateliers ou alors un stand où les mécanos ont vraiment tous les sets, toutes les tailles au final de plateau, c'est vrai que selon les étapes, on peut choisir la taille de plateau qu'on désire pour l'étape du lendemain. Donc là, évidemment, c'était plutôt plat, donc ils ont choisi un 56 vu que ça va rouler très vite. Et après, sur du vallonné, avec la nouvelle composition des groupes Shimano, vu que les petits plateaux sont plus petits, c'est vrai que voilà, ils utilisent du 54 et en fait c'est pour avoir une dent de plus comparé aux SRAM qui eux à la cassette ont une dent de 10. Voilà. C'est uniquement pour ça et surtout que le 53 n'existe plus tellement chez Shimano. C'est ça. C'est moins couramment utilisé. Léger petit détail, ils ont modifié les roues Cadex cette année chez Giant avec des roues, des rayons carbone beaucoup plus larges. Ouais, puis les roues cadets sont quand même assez jolies. C'est ça. On va passer avec le vélo de chez H2R, donc le Van Rysel, avec le modèle RCR Pro. Et notamment, tu voulais parler surtout du combo cintre, donc le nouveau combo cintre d'EDA. Donc voilà, c'est pas un nouveau combo cintre d'EDA, c'est pas comme le Alanera d'avant, mais c'est surtout en fait un cintre qui a été créé en association avec Van Rysel et DEDA. Ils ont collaboré ensemble pour créer justement ce cintre qui est plutôt assez joli. C'est un peu un Alanera mais avec des formes plus arrondies. Oui. Et voilà, le stack est assez joli et vraiment le combo s'associe parfaitement avec le vélo évidemment puisque c'est un cintre qui a été spécialement conçu pour ce dernier. On peut penser qu'ils ont fait évoluer ce cintre en aéro avec Suicide quand ils faisaient les études du vélo. Exactement.
C'est exactement comme ça que ça s'est fait et quand on sait la qualité du travail de chez Suicide, enfin du moins je le connais personnellement, voilà, c'est le cintre doit être très aéro et ça doit rouler très vite. C'est ça. On va ensuite continuer avec le Villiers, Astana. De chez Astana avec le Filent SLR. Donc voilà, roue Vision Metron 60 SL cette saison. C'est ça. Donc plutôt joli. L'année dernière on savait qu'ils étaient sur soit des aides, soit des Corima. Beaucoup aimaient prendre les Corima et d'autres les aides, mais voilà, cette année c'est roue Vision. Par contre après plateau Mich, ce qui est assez particulier sur un pédalier du race, Shimano du race. Donc bon, après voilà, c'est leur choix, mais voilà, c'est la petite anecdote, plateau Mich. En 56 encore, hein. Ah bah oui, ça dépend des étapes. On va se diriger après sur le Colnago V4 RS de l'UAE Team Emirates, mais c'est pas le Colnago ce coup-ci qui nous intéresse, c'est vraiment Max les Moyeux Envy. Oui, en fait, leur sponsor de roue Envy a sorti des nouveaux maillots avec première particularité, c'est le tirage droit des rayons, un peu comme les maillots d'été suisses. Donc le rayon n'est pas coudé, il est droit avec la butée au fond. Et au niveau du système d'engagement, le ratchet, c'est là où ils ont pas mal travaillé parce que du coup ce moyeu est disponible avec plusieurs ratchets différents, avec des nombres de dents différents. Donc c'est 40, 60, 80 et 100. Et bon, déjà premièrement, toi tu as aimé ça modifie le bruit. Ça modifie le bruit et surtout qu'en fait, plus on a de dents, voilà. Plus on a de dents, plus ça ralentit évidemment la roue parce qu'il y a une résistance qui se crée. Exactement. Mais par contre, à la reprise de pédalage, ça nous offre une reprise plus fluide. Donc voilà, il faut trouver l'entre-deux. Mais plus il y a de dents, et évidemment, lorsqu'on va reprendre à pédaler, ça va vraiment, la force va tout de suite venir. Exactement. Et la roue va être mise en action. Ça va entre 9 degrés de degrés d'engagement et 3,6 degrés quand on est en 100. Ce qui est quand même très peu. 3,6 degrés, c'est vraiment petit. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le système est au milieu du moyeu. C'est overdrive, ils appellent ça, et ça permet de sortir le corps de cassette sans qu'il n'y ait de ressort ni de petites pièces volantes. Donc ça c'est quand même sacrément cool quand on veut changer assez rapidement. Autre détail sur les vélos, ils utilisent les disques de frein Carbon TI. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils utilisent des adaptateurs 6 trous, comme s'ils utilisaient des disques de VTT sur les centerlock, les roues centerlock. Donc c'est étonnant à ce niveau d'avoir des disques 6 trous. On ne sait pourquoi. Bon, ça doit être TI qui leur ont dit Ils n'avaient plus de stock sur les sur les centerlock, ils ont mis des 6 trous. Exactement. Ensuite, tu veux nous parler de la peinture du Cannondale Super 6 Evo Lab 71 de l'AIF. Pourquoi faire pour une fois qu'on a des images encore plus proches, on peut admirer le travail qu'ils ont fait Lab 71. C'est la branche haut de gamme de chez Cannondale qui fabrique leur vélo. Et sur ce vélo, on a vu un autre détail technique où ils nous ont trompé par rapport à la présentation du vélo. Parce qu'il devait avoir un cintre, un combo potence cintre Momo Design, Cannondale. Donc c'était le designer italien qui avait designé le combo et c'était Cannondale qui le fabriquait. Et finalement, en fait, ils utilisent des visions 5D. Avec les roues Vision 5D aussi, les Vision 60 SL. Donc voilà, des petits détails qu'on peut apercevoir sur cette première grande course de l'année. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va se diriger avec Israël. Israël Première Tech, avec notamment leur Factor Ostro VAM, donc voilà, qui a un nouveau cadre. Et chez les filles aussi, avec le team Human Power. Chez les filles aussi, mais du coup là c'est un nouveau cadre avec une nouvelle colonne de direction, nouvelle fourche, un peu plus aérodynamique encore. Donc il y a quand même à haute vitesse, c'est beaucoup de watts précieux économisés, donc le vélo roule plus vite. Comme on l'a dit, il y a 2 équipes dessus. Israël Première Tech et Human Power, l'équipe féminine. En plus on a des roues, les nouvelles roues avec les nouveaux stickers sont magnifiques de chez Black Ink, qui sont vraiment incroyables. Ça fait des sacrées belles paires de roues. Statistique là-dessus sur ce vélo, autant chez Giant ils annonçaient avoir gagné 6,21 watts, là c'est plus de 10 watts. Et sur les roues, ils ont annoncé avoir gagné 300 grammes. 300 grammes, ce qui ça se prend. C'est énorme sur une paire de roues. Donc soit les datas étaient pas bonnes, le poids était pas bon l'an dernier. Non, 300 grammes sur une paire de roues. Non, et puis surtout que ce qui est intéressant sur les roues, c'est aussi la collaboration pour les Moyeux avec
Cycling Ceramic Speed. Ceramic Speed. C'est ça pas la s'appelle même tout marque. céramique. Oui, c'est tout du céramique. Mais donc voilà, c'est au niveau des roulements, c'est quand même assez cool d'avoir une telle innovation dans les roues. Et après, notamment, donc on a parlé au début donc, du nouveau cadre. Il y a également, par contre, pour Liv Ailula Jayco, une nouvelle peinture. Donc on va retourner chez, pas Giant, mais la version féminine Liv, où là on a vraiment une peinture magnifique, et en sachant déjà que l'équipe Liv Ailula Jayco, c'est la fusion entre l'équipe Green Age Cycling et Liv Racing TechFind. C'est ça, en fait, on n'avait pas vu spécialement passer ce vélo dans les previews du World Tour de cette année. Et waouh, les premières images sont vraiment magnifiques sur ce livre qui ils se sont bien fait plaisir sur la peinture. Bien. Bon, par contre là on va passer à quelque chose qu'on aime un peu moins, et là pour ce coup-ci c'est le nouveau casque de chez POC qui est abominable, affreux, faut le dire, faut dire les choses. Donc c'est Harry Sweeney, donc de chez le coureur de la formation EF Education First Easy Post, qui a ce casque j'ai bien aimé le terme que tu as dit, aéroreille. Aéroreille. Donc voilà, c'est un casque où les oreilles sont cachées, un peu comme le nouveau casque de la marque Casque. Exactement. Mais voilà, avec une visière, le casque est vraiment petit, on dirait un faux casque de chrono. Bon, c'est pas joli, hein. Honnêtement, je suis pas sûr qu'ils vont en vendre beaucoup. Mais bon, il fallait le souligner que c'était pas très très joli. Donc maintenant, on va passer aux actus et aux résultats. Allez. En première actualité, cette semaine, on a du coup l'annonce du sponsor Van Rysel qui collabore une année de plus avec l'équipe Van Rysel Roubaix-Lille Métropole. Donc voilà, le sponsor Van Rysel re-signe pour une année supplémentaire. On espère que plus tard, ils re-signeront encore une nouvelle fois, car c'est une équipe régionale, du moins ça vient de ma région. J'ai à cœur que l'équipe continue d'exister, parce que ça fait de nombreuses années où voilà, chaque année ils sont un peu en sursis, c'est un peu chiant. Donc si un sponsor pouvait enfin arriver et éviter justement cette situation chaque année, ce serait cool. Par conséquent, du coup, voilà, il y en a eu le nouveau maillot Van Rysel, avec aussi un équipementier qui est nordiste, qui est Diffusport. C'est pas très connu aux yeux du grand public, par contre c'est très très connu dans le niveau au niveau amateur, parce que beaucoup de clubs amateurs sont ils font fabriquer leur tenue par ce fabricant qui est un très vieux fabricant français. Qui fonctionne très bien. Donc ça c'est plutôt cool. Donc le maillot est vraiment sympa avec du rose, j'aime bien. Toi t'aimes bien. Et j'adore. Et surtout on a la nouvelle peinture. Donc c'est le même modèle au niveau du vélo que le Team World Tour. Que le Team World Tour AG2R, Van Rysel, la mondiale, enfin Decathlon. Mais par contre ça fait beaucoup. C'est le début de l'année. C'est le début d'année. Mais du coup c'est le même modèle. Par contre la peinture est vraiment incroyable. Genre vraiment j'adore. Genre ce noir avec le rose, c'est le groupe SRAM plus les zips, franchement c'est incroyable, c'est vraiment trop beau. Et d'ailleurs, pour défendre Van Rysel, je trouve ça vraiment cool qu'ils sortent des vélos avec ce genre de peinture. Et je suis certain que si tu mets un autocollant S-Works dessus, tout le monde se rue dessus. Et bon voilà, les gens sont avec cette image de Van Rysel, c'est pas des bons vélos, et c'est des vélos bas de gamme, alors qu'aujourd'hui, pas du tout. Ça sera peut-être pas le même prix, avec le sticker. Ça sera pas le même prix que le sticker S-Works, ça c'est sûr. Mais on continue dans les actualités et dans les résultats, et là il y a une bombe, c'est passé hier. Van Der Poel a fini sa liste de victoires, sa série de victoires. Il s'est arrêté à 10, et c'est Van Aert qui gagne sans selle. À Benidorm. On peut voir sur la photo d'arrivée qu'il n'a pas la selle, il n'a que le tube de selle. Et d'ailleurs, il s'est un peu plaint du circuit. Il a annoncé que il a dit que le public avait clairement compensé le circuit, mais qu'il n'était pas très satisfait du circuit. Ah, c'est des choses qui arrivent. Lui qui avait gagné l'an dernier. Et on continue, on revient au soleil avec les résultats sur le Down Under. Ouais, Tour. Avec Stephen Williams, donc le coureur de la Israël, qui s'est lui imposé donc, sur le classement général du Tour. Avec son nouveau Factor. Avec le nouveau Factor, évidemment. Donc quoi de mieux. Et chez les femmes, c'est Katia Ragusa qui gagne aussi avec le Factor qu'on a dit tout à l'heure, mais il me semble qu'elle utilisait celui de l'an dernier. Évidemment. Donc plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc le GCN Show numéro 180 touche à sa fin. Et puis t'as qu'un petit mot à dire ?
On tient à vous remercier parce que depuis la semaine dernière, vous êtes 150 000 abonnés à la chaîne, ce qui est plutôt énorme. On vous prépare d'ailleurs une vidéo pour les 200 000. Bon, ça va nous laisser quelques mois pour y réfléchir. Sur Instagram, vous êtes 30 000 à nous suivre. Et sur le club Strava, on est déjà pas mal. Qu'on a lancé il y a très peu de temps, vous êtes déjà 1250. Donc, plutôt cool. Merci beaucoup de nous suivre et à bientôt. Et on vous dit pour de nouvelles vidéos et aventures. Allez, ciao!